Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai résolu ou tenté de résoudre la 4e aventure de Détective Conseil Sherlock Holmes, les mystères de Londres. Alors attention, c'est un spoil, c'est-à-dire si vous n'avez pas encore joué cette aventure, cette enquête, je vous conseille d'arrêter tout de suite cette vidéo, parce que derrière je vais vous expliquer beaucoup de choses qui derrière vous pourriront l'enquête si vous voulez la jouer. Donc j'étais parti sur la vidéo précédente, je vous avais expliqué comment j'avais monté une hypothèse que je voudrais vérifier pour mon enquête. Donc je rappelle les faits, Sherlock Holmes nous demande, l'enquête commence, il nous demande de regarder sur le Times, on va trouver des choses intéressantes. Donc il y avait deux choses qui m'avaient particulièrement intéressé dans le Times du jour. Il y avait la mort mystérieuse d'un homme dans le sud-est de Londres. Un capitaine ou un marin, il disait, qui portait 2 boucles d'oreilles, qui était accompagné par 2 femmes et un homme, voilà, qu'on a retrouvé mort. Et puis dans Hyde Park, dans une cage, 2 lions ont été tués par balle. Voilà, donc je suis parti sur ces deux faits. Donc ensuite dans la lecture du Time, j'avais trouvé aussi qu'il y avait des bijoux qui avaient été volés, il y avait tout ça, donc j'avais très vite fait le rapprochement avec les lions volés en fait, qui appartenaient à la compagnie Roy Slade. C'était un spectacle de fantaisie sauvage africaine qui revenait d'Allemagne, donc par bateau forcément. Donc j'avais très vite relié ça au vol de bijoux. Et puis le marin, forcément, la personne qui est décédée, le mort mystérieux, qui est mort. Alors, on supposait dans ce que disait la police, le journal, pardon, que c'était lié à une forte dose de calmant, de drogue, quelque chose comme ça, mais il n'y avait pas de coup visiblement. Donc je suis vite parti en disant voilà, c'est pour le voyage en bateau, les animaux faut les endormir, ça se trouve il a vu quelque chose. Voilà. Donc je suis parti sur ces deux faits-là pour essayer de dire je vais chercher des pistes pour valider mon hypothèse. Donc j'hésitais au début entre 2 pistes, la taverne qui se trouvait à 2 pas de l'endroit où le marin était retrouvé mort. Donc ça, je l'ai trouvé dans l'annuaire de Londres. J'ai regardé, en fait, j'avais localisé avec la carte l'endroit où il avait été tué, et j'avais regardé derrière s'il y avait comme il avait été retrouvé avec 2 femmes, il avait été vu avec 2 femmes et un homme. Je me suis dit, il doit y avoir une taverne dans le coin. Et effectivement, il y avait une taverne dans le sud-est qui s'appelle la taverne Red Boar. Et autrement, l'autre piste, c'était aller au cirque Angler. Donc c'est là où devait se produire la fantaisie sauvage africaine de Roy Slade. Donc j'ai commencé par la taverne, Rodbeer. Donc là j'ai appris le nom de l'homme qui est décédé. C'est Stephen Dirk, c'est un ancien capitaine de la navigation d'Aberdeen, mais qui ne navigue plus depuis un petit moment. Il a été viré de cette compagnie pour vol. Il a fouillé dans le tiroir, il a volé dans le tiroir caisse. Le barman m'a décrit que cet homme était content parce qu'il allait retrouver un bateau, le Fairwing. Mais par contre, il avait une allure un peu bizarre, quoi. Il y a l'impression qu'il titubait un peu alors qu'il n'avait pas vraiment bu. Ensuite, il a retrouvé un de ses amis, Wally Sharp, un autre capitaine de bateau. Ils ont pris un verre et puis se sont séparés. Ensuite, Stephen Dirk est parti à une table où il y avait 2 femmes et un homme, pour les accompagner visiblement, pour après aller faire la fête chez une des 2 femmes. Et donc ils sont sortis tous les 4 du bar. Et plus tard, on a retrouvé le capitaine Stephen Dirk mort. Donc ça, c'était la première piste.
Alors déjà, j'étais un peu déçu parce qu'en fait, j'espérais fortement le trouver à table avec quelqu'un du cirque ou un truc comme ça, mais impossible de faire le lien. Donc ensuite, je suis allé sur la deuxième piste. Hein. J'ai arrêté celle-là dans un premier temps. J'ai été sur la deuxième piste, c'était le cirque Angler. Donc là, j'ai appris que donc le Barry O'Neill, hein, c'était le dompteur, hein, qui au déchargement du bateau la veille a versé une caisse et s'était brisé les deux jambes. Donc il est à l'hôpital. J'ai appris qu'il est à l'hôpital Saint-Thomas. Et là, une information très importante, c'est que Marie, la femme de Barry O'Neill, donc qui faisait partie aussi du spectacle, hein, avec les lions, elle a été rejoindre la famille à Londres de Barry O'Neill. Donc ça, c'était une info extrêmement importante pour moi. Et de plus, dans la compagnie, avec Barry O'Neill, il y avait un indigène, qui s'appelait Mabudo. Sauf que depuis la mort des lions, il le trouvait nulle part. Donc ce que j'ai su, c'est que Barry O'Neill était à l'hôpital Saint-Thomas. Donc, fort de tout ça, c'était extrêmement intéressant. J'ai pris pas mal d'informations, mais la mort du marin me trottait encore dans la tête. Donc j'ai été voir ce fameux Wally Sharp. Donc j'ai retrouvé sur l'annuaire un Wallace Sharp. Hein, donc Wallace, Wally, un diminutif, ça me paraissait cohérent. J'y suis allé, hein, donc je l'ai trouvé dans l'annuaire. Alors effectivement, c'était bien Wallace Sharp. Hein. Bon, j'ai rien appris de particulier, si ce n'est qu'ils n'étaient pas vraiment amis et qu'ils ne savaient pas qu'il avait un nouveau bateau, qu'il est même étonné qu'on lui confie un nouveau bateau après le vol à la compagnie de navigation Aberdeen, là où il était employé. Donc j'ai pas eu plus d'infos. Donc là, je me suis dit, c'est mal engagé là-dessus. Bon. Ensuite, je suis allé à l'hôpital Saint-Thomas. Je suis allé voir Barry O'Neill. Et puis là, qui c'est qu'il y avait Barry O'Neill? Il y avait le fameux Mabudo, l'indigène, pieds nus, avec une sarbacane à la ceinture. Enfin, je suppose que c'est une sarbacane, hein, c'est un morceau de bois. Une sarbacane, bon, j'ai pas appris grand-chose. Hein, il n'a pas été très bavard, notre ami Barry O'Neill. Ensuite, alors, il faut savoir que derrière le livre de règles, vous avez des informations générales. C'est-à-dire, si à un moment, suivant ce que vous voulez trouver dans Londres, vous allez là, et là, vous avez en gros un résumé des infos que vous pouvez avoir de façon générale. Et là, il y a un truc extrêmement important, c'est le Somerset House. Ce sont les archives des naissances, des décès, des mariages, des testaments, voilà. Et c'est en consultation libre. Donc, comme je savais que finalement, Barry O'Neill, sa famille vivait, enfin ses parents vivaient à Londres et que sa femme avait rejoint ses parents suite à cet accident, j'ai été au Somerset House et là, première on va dire piste, deuxième piste vraiment intéressante, hein, avant de savoir que Barry O'Neill était originaire de Londres, c'est que Barry O'Neill avait un frère qui s'appelait Thomas O'Neill, comme le voleur de bijoux. Donc là, je me suis dit, c'est bon, ça a validé mon hypothèse au moins, du vol des bijoux et le meurtre des lions et tout ce qui est lié aux fantaisies sauvages africaines. Voilà. Donc là, c'était impeccable, mais j'ai pas voulu m'arrêter là, alors que je pense que là, j'avais les infos au moins pour les bijoux, le meurtre de lion. Le problème, c'est comme on ne connaît pas les questions à l'avance, je continuais parce que je me dis il y a quand même eu le meurtre d'un homme, ça peut être important. Donc j'ai été à Scotland Yard. Là j'ai appris 2-3 trucs de l'inspecteur Lestrade, que sur le lieu là où il y a eu les meurtres, l'assassinat des lions à Hyde Park, là où ça s'est passé, ils ont retrouvé 2 types d'empreintes, une empreinte de personne à pieds nus. Donc ça m'a fait tout de suite penser à Mabudo, l'indigène du cirque. Et puis une personne en botte. Donc j'ai pensé là à Thomas O'Neill en fait. Pour moi, ils ont amené le chariot ici, ils tuaient les tigres, parce que plus personne ne pouvait rentrer dans la cage, puisque Barry O'Neill était le seul qui pouvait rentrer. Hein. Au cirque, on m'avait dit que Mabudo, il s'approchait jamais des lions et que sa femme non plus. Donc je me suis dit ça pouvait être que Thomas O'Neill. Donc ensuite, après Scotland Yard, je suis allé quand même, j'ai quand même insisté sur la piste du marin tué. Hein, donc j'étais à Old Bailey, donc c'est la prison de Londres, où était retenu l'homme et les 2 femmes qui avaient été vues la veille avec le capitaine Stephen Dirk.
Bon, j'ai rien appris de particulier. Hein. Il a expliqué leur rencontre, mais rien de très intéressant. Et si ce n'est qu'après, ils ont confirmé uniquement ce qu'il y avait dans le Times. C'est que ils étaient ensemble, puis d'un seul coup, Stephen Dirks s'est écroulé. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur, mais le mec, il a quand même pris les bijoux. Voilà. Mais bon, ils étaient pas liés au décès, on va dire. Hein. Parce que au départ, j'appelais ça un meurtre. Après, j'ai plus vraiment de preuves, c'est un décès. Et puis enfin, je me suis dit, allez, je vais quand même aller chez Carol O'Neill, le père de Barry O'Neill, en dernière piste. Là, j'ai pas appris grand-chose, si ce n'est que les parents de Barry O'Neill aimeraient bien que leur fils et Marie, donc sa femme, restent sur Londres et vivent avec eux. Voilà. Donc là, je me suis dit, c'est bon, je vais arrêter les dégâts. Là, j'ai fait 8 pistes, dont 5 qui m'ont mené à rien, qui m'ont pas avancé dans mon enquête. Donc je me suis dit, je vais attaquer les questions. Donc là, il y avait 4 questions principales. Hein, donc les questions principales, donc j'ai répondu à toutes. Hein. Qui a tué les lions? C'est Thomas O'Neill. Pourquoi? Pour récupérer les bijoux d'Oldenburg qui étaient cachés autour du cou des lions. Hein, moi j'avais dit dans la cage, mais bon, autour du cou, peu importe. À un moment, on était dans le même endroit. En quoi Barry O'Neill était-il impliqué dans l'affaire? Barry O'Neill, c'est lui comme il pouvait rentrer dans la cage, c'est le seul qui pouvait rentrer dans la cage quand il y avait les lions. C'est lui qui a planqué les bijoux là. Il a planqué autour du cou des lions pour les faire sortir d'Allemagne, par bateau. Et en quoi Thomas O'Neill était-il impliqué dans l'affaire? Thomas O'Neill, c'est lui qui a dérobé les bijoux. Hein. D'ailleurs, il avait été arrêté par la police allemande, mais faute de preuves, il l'avait relâché. Voilà, donc il les avait redonnés à son frère qui les avait planqués. Voilà, donc ça c'était la première série de questions. J'ai envie de dire quelque part ça, c'est dans l'hypothèse que j'avais, ça collait bien. Voilà. Après, il fallait juste quand même que je prouve que Thomas O'Neill et Barry O'Neill je connaissais. Et dans la deuxième série de questions, donc où les corps des lions morts furent-ils conduits? Bon, ils ont été amenés chez un taxidermiste. Ça, j'ai pas eu l'info. Par contre, j'avais l'info juste qu'à la mort des lions, après le chariot où il y avait des chevaux bien sûr qui tiraient la cage, ça avait été amené chez les cochers. Donc je pense que j'aurais été chez les cochers, j'aurais eu l'info là, mais bon, pas vraiment importante. Qui a observé le meurtre des lions? C'est pas compliqué. Hein. Il y avait deux sortes d'empreintes. Thomas O'Neill avec les bottes et pieds nus, c'était Mabudo. Quelle est l'identité du mort mystérieux? Donc Stephen Dirks. Hein, je l'ai eu dès le début ça. Mais en fait, c'était qu'une quête annexe, on va dire. Et en fait, qui est responsable des slogans peints sur la gare de Waterloo? Donc, alors là, j'en savais rien du tout. Hein, j'ai pas été du tout dans cet endroit. Donc, au final, ça fait 115 points. Holmes a fait en 2 pistes. Hein, donc, il a fait Scotland Yard et Somerset House. Scotland Yard, je sais pas trop pourquoi. Par contre, Somerset House, ouais, c'est clair. Donc, après, ils disent de retirer 5 points par piste supplémentaire. Voilà, donc ce qui me fait un total, j'ai fait 115 moins 30, ça fait 85. Voilà. Donc c'était cette fameuse enquête, les mystères de Londres, qui est un peu atypique puisqu'il y a énormément de choses dans le Times par rapport aux autres enquêtes. Voilà. Après, je me dis que la mort mystérieuse, maintenant, je sais qui c'est. Peut-être que ce sera lié à une autre enquête, sait-on jamais. Voilà, et donc les hypothèses, je joue toujours comme ça. Hein. C'est-à-dire, je pars sur une hypothèse et j'essaye de la vérifier. Voilà. Le problème, c'est que là, je me suis entêté. Hein, je suis un peu têtu aussi. Je me suis entêté. Et je voulais absolument coller le mort mystérieux à cette enquête. Voilà. Donc ça m'a fait un petit peu perdre du temps, mais bon, c'est pas trop gênant. C'était une enquête bien sympa pour un jeu vraiment très très sympa. Et je vous dis à la prochaine. Salut!